Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle astuce vidéo de Risae. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous créer une nouvelle adresse email. Pourquoi vous pourriez avoir besoin d'une seconde adresse email? C'est le cas souvent parmi mes clients qui me font intervenir en assistance administrative. Le truc tout simple, vous avez besoin en fait de vous créer votre propre compte par exemple pour impôt.gouv ou pour notamment amélie.fr ou encore un dernier, l'Agence nationale des titres sécurisés. Par exemple, pour une demande de passeport, où vous êtes en couple, vous voulez tous les deux renouveler votre passeport, vous n'avez qu'une adresse email. Eh bien, si vous voulez créer votre compte sur l'ANTS, il vous faudra une seconde adresse email. Et comment on crée ça? Ben, tout simplement en allant sur Google. Donc, je vous partage mon écran. Voilà. Donc, moi, comme j'ai déjà une adresse Gmail et que si je veux la faire sur mon navigateur actuel, ça va bloquer, parce que pour lui, j'ai déjà un compte Google, donc il ne va pas vouloir forcément accepter que j'en fasse un. Je vais vous montrer une petite astuce. On vient ici et on vient demander, donc vous voyez les trois petits points ici, c'est souvent là que je vous montre les paramètres du navigateur, l'historique de navigation qu'on vient fermer, qu'on vient nettoyer. Donc là, on va faire nouvelle fenêtre de navigation privée. Faut pas avoir peur, on a l'impression qu'on bascule dans le dark web, mais non, tout va bien. On est sur une fenêtre qui permet d'aller sur Internet sans être pisté par les cookies. Vous savez, ces petits logiciels qui surveillent en fait votre navigation et qui engrangent en fait des renseignements sur les sites que vous allez en fait consulter. Donc là, je vais aller taper Google. Donc ça, cette petite astuce de la navigation, de la fenêtre de navigation privée, ça peut être aussi très utile lorsque vous consultez, vous savez, plusieurs sites Internet pour trouver en fait des idées de voyage. Euh, Quand on fait ça sur son navigateur habituel sous ses identifiants, à un moment donné, si vous allez tout le temps sur le même site pour voir comment évoluent les prix en fait d'un voyage, par exemple, vous allez aller, là on l'a vu dans des astuces précédentes sur le site de la SNCF. Je sais que c'est un petit peu tordu, mais la SNCF, à un moment donné, va identifier votre adresse et votre compte de votre navigateur, va identifier que vous êtes à la recherche d'un Paris-Grandville ou Paris-Montpellier, peu importe. Et si vous n'avez toujours pas commandé votre billet, aux prochaines navigations, il va monter les prix des billets, juste pour vous, parce qu'il a identifié que vous étiez intéressé par une destination sur une date précise. Donc, il va augmenter le prix des billets. Ça m'est déjà arrivé pour réserver un voyage pour un de mes fils qui est étudiant sur Caen, de faire deux, trois fois en fait cette requête sur Google, hein, sur un Paris-Caen, pardon, un Grand-Ville-Caen. Et en fait, le prix du billet montait. Parce qu'en fait, ils avaient en fait compris, les algorithmes avaient compris, celui de la SNCF, bien sûr, hein, il avait compris que cette destination pour moi était importante et que j'en avais besoin régulièrement. Et donc, en fait, il avait monté les prix des billets. Alors que lorsque vous le faites sur une fenêtre de navigation privée, eh ben là, vous n'êtes pas pisté. Donc là, vous gardez votre anonymat. Donc, c'est quand même assez intéressant à connaître. Donc là, je viens cliquer sur Google. Bien sûr, il va me demander d'autoriser. Je viens sur Google, tout accepter. Et vous voyez ici, sur la droite, il me demande de me connecter. Et c'est là, en fait, que je vais créer mon compte Google qui me permettra ensuite d'avoir une adresse Gmail. Donc, on y va. Connexion. Donc là, je fais créer un compte pour mon usage personnel. Donc là, il me demande un prénom. Donc là, je vais m'appeler Marie. Je vais mettre mon nom de jeune fille. Ça va lui plaire parce qu'il ne connaît pas mon nom de jeune fille. Et donc là, je vais essayer de lui proposer une adresse Gmail. Et si je fais entrer, voilà, vous voyez, il me dit Marie.mallet existe déjà. Là, c'est assez important parce que ça vous permet d'aller chercher en fait une adresse email en fait qui n'est pas déjà utilisée, puisque en fait les adresses Gmail c'est gratuit. Alors, ce n'est pas lié à un fournisseur d'accès Internet, donc ça c'est assez important aussi à comprendre.
c'est que même si je change de fournisseur d'Internet, actuellement, je suis chez Orange, mais j'ai déjà été cliente chez Free précédemment. À chaque fois que vous avez un fournisseur d'accès Internet, il va vous proposer une adresse email gratuite. Mais cette adresse email, elle est souvent reliée en fait à votre contrat. Donc, si vous changez de contrat, ben, en général, vous pouvez quand même conserver vos accès à votre messagerie, mais ça fonctionne pas toujours aussi bien. Alors que là, quel que soit mon fournisseur Internet, je pourrais toujours me connecter à mon adresse Gmail. Et on fait la même chose aussi sur la Poste ou sur Yahoo. Vous n'êtes pas obligé, je ne suis pas forcément client de Google à forcerie. Donc là, il me propose Marie Mallet 974, Mallet Marie 509. Genre, je me dis, celui-là, il est pas mal, il me plaît bien. Donc surtout, je me note ma nouvelle adresse, qui est donc Marie Mallet 974. Donc cette adresse-là, elle n'a jamais été utilisée. @gmail.com. Ensuite, il me demande un mot de passe. Donc c'est là où il faut penser à sécuriser son mot de passe. Donc là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, Lila, j'aime bien mettre des noms de fleurs. 50 380 étoiles. Donc là, si je ne me rappelle pas de mon mot de passe ou si je ne sais pas si je l'ai bien rédigé, surtout, vous pouvez cliquer ici, afficher mot de passe. Donc là, je me note en même temps mon mot de passe pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, je dois le retaper ici. Voilà. Et je pourrais, ne vous inquiétez pas, je le changerai après pour ceux qui voudraient utiliser mon nouveau compte. Lila 50 380, Lila 51 avec la petite étoile. Mais vous pouvez mettre des points d'exclamation. L'idée, c'est d'avoir une dizaine de caractères avec toujours, je le répète, des majuscules, des minuscules, des chiffres et idéalement un caractère spécial. Et des mots, en fait, voilà, il ne faut pas que ça soit lié à votre vie privée. Évitez vos noms, vos prénoms, ceux des petits-enfants. Essayez de faire quelque chose d'assez anonyme. On fait suivant. Il vous demande un numéro de téléphone. Et là, il dit que c'est facultatif. Donc là, pour le coup, je n'ai pas envie de le mettre. Et là, il va vous demander votre date de naissance. Moi, je mets n'importe quoi. De toute manière, comment voulez-vous qu'ils aillent vérifier? Moins j'en mets, mieux c'est. Donc là, je continue toujours en faisant suivant. Il me propose des personnalisations express ou manuelles. Moi, je fais express. C'est un compte qui en général ne va pas me servir. Et vous descendez, 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 descendez. Être confirmé. Là, 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 là. Donc ça, c'est toutes les règles, entre guillemets, de confidentialité, parce qu'on sait que tous les produits Google, en général, sont quand même assez suivis. Et donc là, vous avez l'impression, hein, j'ai peut-être raté quelque chose, parce que vous avez l'impression de retourner au menu précédent. Et vous êtes bien, vous voyez, quand je clique sur le petit bonhomme sur la droite, je suis bien sur mon nouveau compte Google que je viens de créer. Et qui est bien à mon nom, Marie Mallet. Et quand je viens cliquer sur Gmail, là, j'ai mon adresse mail qui s'est faite. Donc là, je mets désactiver les fonctionnalités intelligentes. Donc là, je ne vois pas bien. Suivant. Désactiver ces fonctionnalités. Actualiser. Et là, ma boîte mail est créée. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir une adresse mail que je pourrais relier en fait à un compte, à une TS. Par exemple, on parlait tout à l'heure des titres sécurisés pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport, ou éventuellement d'avoir cette adresse pour avoir le compte Amélie de mon conjoint. Parce que souvent, en fait, chez mes clients seniors, il y a toujours au moins une adresse mail, mais généralement, il n'y en a qu'une pour le couple. Donc là, ça vous montre comment créer votre adresse avec une adresse Gmail. Vous en servirez peut-être pas beaucoup, c'est pas grave. L'idée, c'est de bien conserver votre identifiant qui est votre nouvelle adresse Gmail. Donc pour moi, c'est marie-mallet974@gmail.com.
et le mot de passe associé que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, ça vous permet d'avoir cette adresse mail et qui vous donnera un petit peu plus d'autonomie pour pouvoir créer d'autres espaces en ligne. Donc là, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai par exemple comment vous créez un espace en ligne chez Blablacar. Si jamais vous avez besoin de faire du covoiturage, ça, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc ça, je vous montrerai ça dans une vidéo suivante. Je vous remercie beaucoup et ben, je vous dis à très vite. Merci.